Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo qui change pas mal de d'habitude. Avant de la commencer, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Snap où je vous partage ma vie tous les jours et sur Instagram où on organisera un petit concours dès qu'on sera à 500 ici sur YouTube. Alors du coup, t'as pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des événements entre guillemets paranormaux que j'ai pu vivre du coup depuis tant que je suis sur Terre, entre guillemets. Je fais directement un disclaimer avant de commencer. Je m'y connais pas du tout dans ce domaine. Moi, je vais juste vous raconter ce que j'ai vécu, ce que j'ai interprété. Et en aucun cas, ce que je vais dire, ça va être la stricte vérité. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut y aller. On va commencer avec un événement qui s'est passé quand j'étais adolescente. J'avais un gros ours en peluche, un moyen ours en peluche, et je l'avais appelé Oslo. C'était un nounours comme les autres, je vois pas plus d'informations à ce sujet-là, quoi. C'était un ours en peluche. À savoir qu'il était toujours à côté de ma tête, dans mon lit. Ok. Il m'arrivait de le faire bouger sans le vouloir par nuit, mais c'était toujours de façon à ce qu'il tombe par terre, qu'il se retrouve au bout du lit, mais complètement à l'envers, quoi. Et en fait, un matin, je me réveille et je retrouve du coup mon ourson au bout de mon lit, mais parfaitement assis et qui me regardait. Comme j'y croyais pas énormément à tous ces phénomènes-là sur le coup, je me suis dit bon, c'est peut-être moi qui l'ai mis comme ça par nuit et puis c'est tout, quoi. Du coup, je le remets à sa place, je fais ma petite journée en cours, etc. Et voilà la nuit, je vais me recoucher, et le lendemain, quand je me relève, l'ours est de nouveau dans exactement la même position que je l'ai trouvé le jour d'avant. Donc, c'est-à-dire au bout du lit, qui me regardait. Là, j'ai commencé à me poser des questions. C'était le moment du confinement et donc un peu du confinement mais de l'après-confinement si vous voulez. Donc j'avais une moitié des cours qui étaient en présentiel et une moitié des cours qui étaient en distanciel. Le lendemain du coup c'était un jour qui était en distanciel et comme j'avais pas énormément de devoirs à faire, je me suis dit que j'allais faire le repassage pour avancer ma mère dans les tâches ménagères. J'ai commencé à faire le repassage du coup et à un moment précis je me suis mis à pleurer. Sans aucune raison. J'ai eu ma best life, j'étais pas à l'école, je faisais le repassage, j'avais la musique en fond. Franchement, il y avait rien qui allait me faire pleurer, quoi. Il y avait aucune raison. Et je me suis mis à pleurer d'un coup, et en fait, j'ai senti comme une présence dans la maison. Du coup, j'ai commencé à pleurer. Mon chéri, à l'époque, du coup, habitait chez ses parents, moi toujours, du coup, chez ma mère. Je lui ai demandé de venir. Il est venu directement. Il est venu me rassurer, etc. Parce que franchement, je savais pas ce qui m'arrivait du tout. Lui est parti voir l'ourson où était. Parce qu'il arrivait le temps que ma mère revienne du travail. Il a été voir l'ourson et l'ourson était par terre. À savoir que dans la maison, il n'y avait que moi. Toutes les fenêtres étaient fermées. La porte était fermée. Il n'y avait que moi dans la maison. Sachant que ça m'a beaucoup perturbée, même encore aujourd'hui, j'ai du mal à vous trouver les mots pour expliquer ça. En fait, j'ai pas réfléchi et j'ai dit à mon homme, il faut que j'aille le brûler. Et du coup, j'ai pris cet ourson-là. J'ai été chez mes grands-parents parce qu'ils ont une grande cuve en fer. Et du coup, je l'ai mis dedans et on a allumé le feu. Depuis ce jour-là, il n'y a plus jamais eu de problème de ce genre. Plus jamais. Alors, est-ce que c'était mon imagination qui me faisait, mais dans ces cas-là, comment l'ourson bougeait tout seul? Il y a beaucoup de questions qui font que ce truc-là, encore aujourd'hui, ça me met des frissons. Je vous en parle, j'ai des frissons. Je me pose toujours des questions, je me demande comment il a fait pour se déplacer tout seul. Et voilà, je ne saurais pas vous en dire de plus, sauf que du coup, quand je l'ai brûlé, il n'y a plus jamais rien eu de ce genre. Bon, suite à cet événement qui s'est passé, du coup, j'ai voulu faire pas mal de recherches dans le domaine du paranormal, de la sorcellerie, etc. J'ai longuement réfléchi et à l'époque, je me cherchais vraiment au niveau religion. Et
j'avais décidé de chercher plus approfondissement dans plusieurs grimoires, etc. Comment faire du coup pour ouvrir le troisième œil. Ok, jugez pas, d'accord. C'est la pire erreur de ma vie que j'ai faite. À savoir que du coup, je pense qu'il s'est vraiment ouvert du coup. Et on en vient du coup à mon premier logement. Du coup, quand on est arrivé dans ce logement-là, j'avais dit à mon conjoint que je voulais faire un nettoyage à la sauge avant du coup d'emménager. Pour vous dire à quel point j'étais persuadée dans mes trucs. On a tellement vite emménagé que j'ai pas eu le temps de le faire. Tout se passait bien, franchement l'emménagement il s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème du type paranormal, etc. Vient le jour où on adopte du coup notre premier chat, du coup Salem. Salem en référence au chat de Sabrina du coup dans Sabrina l'apprentie sorcière. Il est censé être noir, il est tigré, écoutez. Du coup le vendredi on va chercher notre chat, on le ramène à la maison, tout se passe bien. Bon, l'adaptation pour lui est quand même assez compliquée, sachant que pour moi, du coup, c'est mon premier chat, c'est assez complexe aussi. Du coup, la nuit, comme on a une télé qui coûte quand même assez cher, on décide du coup de le faire dormir avec nous dans notre chambre. Il y a une litière exprès, il y a un peu de croquettes sur le côté pour tenir toute la nuit, du coup, avec nous. Il va arriver un jour, du coup, où monsieur va se lever très tôt pour aller au travail, donc vers les 4 heures du matin. C'était un samedi, donc moi je ne bossais pas. Je suis restée à la maison et du coup, dans la chambre, il n'y restait plus que moi et du coup, Salem. Je me suis réveillée vers à peu près 8 heures du matin et je sentais une présence juste derrière la porte. Mais vraiment une présence qui était vraiment malsaine. Je sentais que si je sortais, ça allait pas le faire. Je me suis sentie oppressée et dites-vous que même mon chat dormait dans son panier pas loin de la porte. Il est venu du coup se réfugier avec moi dans le lit et on a attendu tous les deux du coup que monsieur rentre à 14h. Ça a été compliqué, mais mentalement je me voyais pas sortir. En fait j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose derrière ma porte. Alors que monsieur est rentré, il me dit il n'y avait rien du tout. Mais moi, je sentais quelque chose derrière la porte, vraiment comme si j'allais sortir, on allait me massacrer, quoi. Et du coup, même mon chat le sentait. Souvent que les chats, ils sentent les présences, l'esprit, etc. Et pour le coup, lui le sentait. Il pleurait souvent dans la chambre, du coup, ce jour-là. Il pleurait souvent, il faisait des petits miaulements bizarres, et toujours en direction de la porte. Suite à ça, plus rien du tout. Il s'est plus rien passé. On a adopté, du coup, Salem au mois de novembre. Vient le mois de décembre. Qui dit décembre dit forcément Noël. J'ai commencé à faire du coup les achats pour toute la famille, y compris mes frères du coup qui sont plus en bas âge et la fille de monsieur qui était encore très petite, elle devait avoir 1 an ou 2 ans. Beaucoup de jouets dans la maison pour Noël. Il y a eu beaucoup de phénomènes comme des jouets qui étaient éteints et qui s'allumait tout seul. Et du coup, j'étais obligée de faire le bouton rallumer et ensuite rééteindre. Ça, j'ai jamais compris non plus. Du coup, toute la période de Noël, j'ai vraiment senti une présence. Et là, c'est ce qui m'a vraiment le plus perturbée. C'est que j'arrivais à mettre un visage et une description sur la présence que je sentais, en fait. Et pour moi, du coup, c'était un enfant avec du coup des cheveux noirs et qui restait du coup dans la maison. À savoir qu'on habitait dans un grenier réaménagé. J'ai pas tenté de faire plus de recherches sur le lieu où on habitait, s'il y a eu des personnes qui sont décédées ou pas, parce que c'est quand même une maison assez vieille. C'était un des premiers gros phénomènes où vraiment je sentais une présence, je sentais quelque chose et que j'ai réussi à mettre des mots sur ça. Du coup, j'ai oublié de vous le dire depuis le début, mais là, pour du coup toute la période de Noël, j'étais pas la seule à vivre ça, puisque du coup, monsieur était là quasiment à chaque fois où ça se passait. Il ressent aussi beaucoup de choses sans avoir ouvert son troisième œil. Il y a vraiment un jour où je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe de bizarre dans la maison. On descend du coup dans la cour parce qu'on devait partir en voiture. La voiture était garée dans la cour.
et j'oubliais une boîte en haut du coup dans l'appartement. Je lui demande s'il peut y aller parce que du coup j'ai la flemme de remonter des trop d'escaliers et il y va. Et quand il redescend, il est limite en pleurs. Il m'explique que du coup, pour vous situer un petit peu, vous avez la porte d'entrée. Vous rentrez du coup dans l'appartement où on habitait et vous avez un mini sas et vous avez tout de suite l'escalier pour monter à l'étage où tout l'appartement est. Et en fait, lui, dès qu'il a ouvert la porte, il a vu comme, je vous raconte vraiment comme il me l'a dit, quand il a ouvert la porte, il a vraiment vu une longue traînée noire remonter vers du coup l'appartement, mais vraiment en droit comme ça. Ce sera les seuls éléments qu'on a eu dans cet appartement. À savoir que du coup, moi, pour faire une petite conclusion, moi je pense du coup qu'il y avait 2 personnes dans cet appartement. Il y avait une personne un peu adulte, je pense, qui n'était pas très bienveillante. C'est notamment celle que du coup mon homme a vue. Et il devait y avoir aussi également du coup un enfant ou une enfant, ça je saurais pas vous dire, mais du coup c'est la présence que moi je sentais le plus. Vient du coup la 3e partie, notre 2e logement. Vous allez dire décidément les logements on n'a vraiment pas eu de chance, mais oui carrément. Avant du coup d'avoir emménagé dans cet appartement là, j'avais pris le temps de nettoyer à la sauge avant d'emménager. En l'occurrence, soit j'ai mal fait le nettoyage à la sauge, soit ça sert strictement à rien. Parce que environ 1 mois, 2 mois après qu'on soit arrivé, j'ai commencé déjà à ressentir une présence. Sauf que, en fait, cette présence, je vous le dis tout de suite, on a vécu en la sentant tous les jours pendant 2 ans. Pour moi, c'était là pareil, comme l'enfant du coup au logement précédent, j'arrivais à dire du coup que c'était un homme et assez âgé. Nous on habitait du coup, c'est une grande maison assez ancienne et il y avait un logement dans le bas et nous on était dans le logement dans le haut avec le grenier réaménagé en chambre. Cette présence-là se situait généralement en haut de l'escalier. Alors, pour vous expliquer un peu, vous aviez la porte d'entrée, pareil qu'en fait le logement précédent. Vous aviez un petit sas directement, l'escalier en face, et ensuite vous aviez un couloir pour la salle de bain et un couloir qui menait vers tout le reste. Et il se mettait généralement dans le haut de cet escalier-là. Je le sentais quand même pas mal bouger de temps en temps. Je sais qu'une fois il y a même il y a un sachet de pain qui est tombé sans aucune raison, parce qu'il tenait super bien. Les 2 chats dormaient sur la table juste devant moi, et mon homme est en train de jouer à la console, du coup dans la pièce d'à côté. Donc impossible qu'il se tombait tout seul, les fenêtres fermées, la porte fermée, aucun courant d'air. Bref, c'est toutes des petites choses comme ça, en fait, il faisait tomber, etc. Et un jour, par contre, il m'a vraiment fait peur parce que, en fait, à cause de ça, j'arrivais plus à me laver la porte fermée. À cause de ce qui s'était passé avec la porte fermée dans l'ancien logement, j'arrivais plus du coup à rester dans une pièce avec la porte fermée, ça m'a vraiment perturbée. Voilà un jour où du coup j'ai pris ma douche. Et j'ai fermé le rideau de douche, chose que je ne fais pas habituellement parce que je ne mets pas d'eau par terre et je me sens oppressée quand je ferme le rideau de la douche. Quand je suis toute seule, etc., ça ne me dérange pas de laisser le rideau ouvert, etc. Quand j'ai des gens, bien sûr, je ferme, forcément, c'est quelque chose de logique. Mais du coup, là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fermé le rideau. Et en fait, j'ai fermé les yeux parce que du coup, j'étais en train de faire mon shampoing. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une ombre noire, du coup, mais derrière le rideau de douche. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment eu le plus peur. Et depuis ce jour-là, je sentais juste sa présence, comme quoi il était là. Mais il n'a plus rien fait tomber, il n'a plus rien fait. Je pense qu'il s'est rendu compte, si vraiment il y avait quelque chose,
je pense qu'il a dû se rendre compte que là, il m'avait vraiment fait peur. Et je vous dis, cette présence-là, pour moi, elle était vraiment pas offensante, elle était vraiment pas méchante. Elle était juste là parce que, enfin, je pense qu'il n'y avait pas le choix d'être là. Du coup, ce sera tout pour les petits événements paranormaux que je pense avoir vécu. Comme j'ai dit en début de vidéo, je suis pas spécialiste, donc ça tombe, donc peut-être qu'il y aura des faits qui sont complètement explicables. Et je l'entends complètement. Et si vous avez des théories, je les veux en commentaire carrément. Ça me ferait super plaisir de les lire, d'avoir votre avis dessus. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça change pas mal de d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!